Communiqué numéro 027 de l'état-major général des armées. L'EMGA constate que suite à son communiqué numéro 26 du 1er avril 2022 relatif à l'opération menée dans le secteur de Moura, Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Relatif à l'opération menée dans le secteur de Moura, les femmes font l'objet d'allégations infondées d'exactions sur les populations civiles. Les porteurs de ces informations infondées n'ont d'autre objectif que de ternir l'image des femmes résolument engagées dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations. L'EMGA rassure que les femmes restent des forces professionnelles et l'ont une fois de plus démontré pendant cette opération, à l'instar de celle de la libération des 3 otages chinois en novembre 2021 et bien d'autres. L'EMGA magnifie le professionnalisme des femmes dans le processus de conduite de cette opération à Moura, notamment dans la phase de collecte de renseignements, l'action majeure aéroportée et aéroterrestre, la gestion des imprévus et l'exfiltration des forces. La précision des renseignements collectés par des moyens techniques et électroniques à Moura a été le fondement de la réussite de l'opération. L'action aéroportée et aéroterrestre ayant mobilisé des drones de surveillance, 5 hélicoptères, dont 3 de transport MI-171 et 2 de combat MI-35, 4 groupes d'action de forces spéciales, a été initialement permis de cerner la zone de regroupement des terroristes. Ainsi, ces derniers ont opposé une farouche résistance à l'approche. À l'issue de violents combats qui ont permis de contrôler le secteur sud de la localité suite à une désorganisation des terroristes qui étaient en débandade, puis en étau, les terroristes tentant de fuir la localité sur les plaines ont été interceptés et neutralisés par le MI-35 en couverture. Le contrôle total de la localité a permis de faire le tri, rechercher, identifier des terroristes déguisés et dissimulés parmi les populations civiles. La fouille a abouti à la récupération d'importants matériels militaires et à la destruction des magasins et d'un dépôt de munitions fortement gardé et vraisemblablement piégés. À l'issue de l'opération vivement saluée par les populations opprimées otages des terroristes, les suspects interpellés et les groupes d'action ont été exfiltrés hors de la zone par air. Les suspects terroristes ont été mis à la disposition de la prévôté. Ils répondront de leurs actions devant la justice. L'EMGA tient à féliciter les femmes pour leur bravoure et engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et leurs biens et la lutte contre le terrorisme. L'EMGA s'incline devant la mémoire de nos vaillants soldats morts au cours des combats et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, l'EMGA rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de ces opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation, de même que l'ouverture systématique d'enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre l'action des femmes. Par ailleurs, l'EMGA invite au respect de la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, de même que toutes les victimes du terrorisme, et rappelle également à la retenue contre les spéculations diffamatoires qui ne servent pas notre armée résolument engagée pour la paix et la quiétude. Signé le directeur de l'information. Monsieur Diarra, je reviens à vous. Voilà, je viens de lire le communiqué qui nous explique la situation de Moura. Alors, Monsieur Diarra, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bonsoir, madame. Donc, je suis ici ce soir au nom de la haute hiérarchie militaire pour clarifier la situation concernant l'intervention militaire des femmes dans la localité de Moura la semaine dernière. Donc, c'est à la faveur des renseignements très précis et validés que les femmes ont été amenées à intervenir dans la localité de Moura, où se tenait une grande réunion très importante des leaders de la Katiba du Massina, et avec la finalité
de planifier des attaques contre les installations, les FAMA, ainsi que de continuer à mettre la pression sur les populations civiles. C'est dans ce cadre que nous sommes intervenus à Moura. Et donc, à peine que nos forces sont arrivées sur les lieux, parce que c'est une opération aéroportée, dès que les forces sont arrivées, elles ont été prises à partie par les terroristes qui étaient en réunion, et s'en est suivi de combats très violents, au cours desquels nous déplorons aussi des morts et des blessés. Dans nos rangs. Dans nos rangs. Ok. Alors, qui répondez-vous à tous ceux qui accusent les FAMA d'exaction sur les populations, M. Diarra? Donc, moi, je voudrais préciser que les FAMA sont intervenus à Moura. Oui. Pas pour aller tuer des civils, oui, dont nous avons la charge de protéger. Nous sommes intervenus à Moura dans le cadre de notre mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et les biens. Donc, je voudrais dire que l'armée malienne est une armée multi-ethnique et ne saurait se permettre de tels agissements, de telles allégations, porter vraiment la responsabilité de toutes ces allégations qui sont portées contre elle aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui permet à ces gens-là de dire qu'il y a eu exaction? Les gens interprètent. Les gens interprètent. Nous sommes partis sur la base de renseignements très précis. Des renseignements recoupés, précis, et c'est suite à ces informations que nous sommes intervenus. Et le professionnel des FAMA a été remarquable. Depuis la phase de la planification de la conduite de l'opération, la collecte de renseignements, la phase de l'action majeure, là où on a fait les opérations, nous avons engagé des hélicoptères, ils ont débarqué, et tout ce qui était imprévu, et le tri des personnes suspectes, jusqu'à avoir l'effectif des gens suspects qui ont été exfiltrés. Donc, moi je pense que ça montre le positionnement des FAMA dans la conduite de nos opérations. Tout à fait. Le peuple malien est résolument derrière son armée. Aujourd'hui, M. Diarra, que dites-vous à cette population et à l'ensemble des partenaires du Mali pour les rassurer? Que dites-vous? Moi, je voudrais préciser sur cette antenne que les forces armées maliennes restent des forces professionnelles. Nous l'avons démontré dans le passé, comme je l'ai dit, ça a été rappelé dans le communiqué, la libération des Chinois. Donc, nous allons continuer la conduite de nos opérations dans le respect strict du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Moi, je voudrais rassurer les populations maliennes. Les FAMA n'opèrent pas contre les populations civiles. Nous sommes conscients que la réussite de nos opérations dépend du soutien de ces populations. Et tant que les populations sont sécurisées, tant que les populations sont protégées, nous savons que nous sommes en train de mener à bien nos missions. Et les foyers à Moura ce soir, comment ils se portent? Moura représente aujourd'hui une zone de haute surveillance. Aujourd'hui, voilà, nous continuons à surveiller la zone dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Merci M. Diarra pour ces réponses. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que c'était là le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui était notre invité, qui répondait donc à nos questions par rapport à la situation de Moura. Merci encore une fois.